Coucou, me revoilà avec vous pour une nouvelle vidéo qui se fait dans une ambiance très colorée. Vous voyez mon anneau lumineux qui s'illumine et qui fait tourner les couleurs à l'intérieur de ce cercle pour vous parler. Alors du coup je suis obligé de, avec la lumière, de me mettre donc une petite table avec mon gros dossier sur les danses de salon. Les danses de salon qui sont donc des origines diverses et variées. Donc on va commencer bien sûr par le thème des danses latines, enfin les danses espagnoles. Les danses comme par exemple, on va parler de la lambada, du mambo, de la rumba, voilà, de la rumba, et ensuite on a la samba, lambada, mambo, rumba, samba, et est-ce qu'on en a une? On a encore la salsa. La salsa, alors je vais totalement improviser. On aura peut-être le temps de faire un peu du cha-cha-cha, non? Ouais, c'est une danse latine, donc on va peut-être le mettre. Et le tango. Ouais, le tango aussi, c'est Argentine, c'est Colombie. Peut-être que le tango, ça sera un sujet à part. Voilà. Parce qu'après, il y aura toutes les danses un peu américaines. Voilà, et des danses un peu plus techniques, comme le quick step, le flamenco. Attends, merde. Alors, donc, il y aura aussi, donc, dans un prochain chapitre, il y aura donc le slow fox. Hein, c'est une petite variante du foxtrot. Voilà. On aura donc ensuite on aura le quick step. Ah mais donc du coup je ne sais pas tout placer parce que là je viens de voir qu'il y a la danse sévillane. Une dizaine de pages sur la danse sévillane. Ensuite on parlera évidemment du boléro. On parlera du paso doble. Le paso doble, donc, en fait, le paso doble, à la base, c'est une danse, c'est une marche militaire, le paso doble. Voilà. D'après Wikipédia. On aura ensuite, bien sûr, la danse en ligne, le line dance, évidemment. Qui veut dire line dance dit évidemment la danse country, évidemment, la musique country. On parlera évidemment du Texas, de l'Amérique, les artistes country, la musique qui vient du Texas, et la country dance, évidemment la danse country. Ensuite, on aura aussi un sujet sur le jive, le zouk, et non, je ne l'ai pas déjà pris, la java, dans ma liste. Non, quick step, slow fox, non, la java, ça sera... Ok, alors, on va improviser. Alors, cha-cha-cha-cha-cha-cha, le cha-cha-cha. Danse latine, ok, cha-cha, cha-cha-cha. Le cha-cha-cha. Donc, bon, soit on le dit 3 fois, cha-cha-cha, ou tout simplement le cha-cha. Est une danse de salon, c'est à la fois une danse de salon et une danse sportive. Sa version internationale fait partie des danses latines, alors que sa version américaine fait partie, bien sûr, de l'American Rhythm. La danse, donc, cha-cha-cha, est apparue en même temps que le genre de musique, la musique cha-cha-cha.
Parce qu'il faut avoir la musique cha-cha-cha pour danser le cha-cha-cha. Voilà, ça partage une partie de leur histoire, évidemment. Le cha-cha-cha est issu du mélange d'une danse cubaine, hein, du danzan, du son cubain et du mambo. Voilà, donc ça vient du Cuba dans les années 50. Voilà, ce style évolue plus encore pour devenir le mambo en incorporant des éléments swing. Voilà, finalement le cha-cha-cha émerge d'une évolution du mambo. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Alors bien sûr, c'est une danse qui apparaît aux États-Unis vers 1954 et se propage en Amérique latine, en Amérique du Nord et en Europe au milieu des années 50. Et oui, ça devient l'une des danses les plus populaires des États-Unis en 1959. Un professeur de danse anglais, parti de Cuba, est connu pour avoir amené le cha-cha-cha en Europe. Voilà. Alors en fait, pour vous décrire un peu la danse, cette danse, il y a donc le style international, dansé tout autour du monde et donc voilà. Donc apparemment il est simple parce qu'il est recommandé aux danseurs débutants de commencer par apprendre le style américain. Voilà. Par facilité, c'est facile. Voilà. Les deux styles de la danse ont tout de même de nombreuses similarités. Les pas sont relativement petits et de nombreux mouvements proviennent du bassin et des hanches. Le pas chassé, le chassé caractéristique est présent dans les deux styles et les genres musicaux sont identiques. Le cha-cha-cha est typiquement dansé sur la musique cubaine ainsi que sur du rock ou de la pop latino. La musique est entraînante et il n'est pas nécessairement, c'est pas nécessairement du genre cha-cha-cha, hein, parce que en fait les pas sont constitués de 2 pas lents et de 3 pas rapides. On compte 2, 3 et 4 et 1. Compris? Voilà. Ce dernier qui est correspondant au cha-cha-cha. 4 et 1. Ayant donné donc son nom à la danse. Le cha-cha-cha, donc le tempo du cha-cha-cha, bien sûr, se danse sur un tempo de 124 battements par minute, BPM. Dans les compétitions de la NDCA. Et sur un tempo à peu près pareil dans les compétitions un peu plus pro. Voilà, avec 4 temps par mesure, pour ceux qui connaissent en musique. Le cha-cha-cha de style international se danse hors compétition, généralement aussi sur de la musique en 4/4 avec un tempo de 112 à 128 BPM, battements par minute, je pense. Ça doit vouloir dire cela. Le cha-cha-cha, donc de style américain, se danse sur un tempo de 120 battements par minute dans les compétitions américaines avec 4 temps par mesure. Le cha-cha-cha de style américain se danse hors compétition, généralement avec un tempo de 110 à 128 battements par minute. Bon, c'est un peu technique. Allez, on va passer au pas de base. Le pas de base est effectué de la façon suivante. Le danseur avance son pied gauche en transférant le poids du corps vers l'avant. La danseuse recule du pied droit. Bien sûr, ça se danse à 2. Dans un temps suivant, le danseur retransfère le poids du corps vers l'arrière, le danseur sur le pied droit, la danseuse sur le pied gauche. Et dernière partie, le danseur exécute un chassé vers la gauche, la danseuse sur la droite.
vers la droite. Et on recommence alors en inversant les rôles entre danseurs et danseuses. Une autre façon de danser le cha-cha-cha est le carré, qui consiste à avancer d'abord le pied droit 2 fois, puis à avancer le pied gauche à la même hauteur, puis reculer le pied droit d'un pas, puis reculer le pied gauche 2 fois, puis le pied droit d'un pas, puis avancer le pied gauche d'un pas, et recommencer avec le pied droit comme au début, et ainsi de suite. Ok, vous pouvez trouver les vidéos explicatives sur Internet. Alors là, j'ai la liste des figures, la liste des figures autorisées selon les niveaux présentés. Voilà. Voilà, c'est une liste qui n'est pas figée, qui est un peu exhaustive. Voilà, d'autres organismes ou personnes privées peuvent ajouter des figures en respectant le style fondamental de la danse. Donc, il y a d'abord, dans les figures du cha-cha-cha, il y a les pas de base. Il y a le mouvement, il y a la figure du pivot danseuse à droite, pivot danseuse à gauche, pivot danseur à droite, 3 pivots, tour sur place, ça doit être... Voilà, ça s'appelle le spot turn. Ensuite on a donc la figure qui s'appelle le New York. Voilà, la cucaracha. Voilà, il y a une figure qui s'appelle la cucaracha. Épaule contre épaule. Voilà, en anglais c'est shoulder to shoulder. Épaule contre épaule, hein, c'est la traduction. Voilà, il y a la figure des tours alternés, il y a la poursuite indienne, les tours alternés, il y a la serviette turque, le berceau taille, la boucle, la balance, voilà. Il y a aussi une figure qui s'appelle le bossu. Voilà. Qu'est-ce que j'ai encore comme exemple? Une figure qui s'appelle le carré tournant, ou encore l'étoile américaine. Voilà. Bon voilà, comme ça c'est vite fait, on a vite parlé de cette danse. Donc la première page, voilà, la première page, c'était le cha-cha-cha. Merci pour le cha-cha-cha. Alors on va pas détruire les documents, on va continuer. On va faire. Allez, salsa. Non, salsa c'est un peu, voilà. On va faire les petites danses. Donc on va faire maintenant la lambada. La lambada est une danse et un genre musical du Brésil, très populaire au début des années 90, qui mélange carimbo, reggae, salsa et merengue. Lors de cette danse, un couple corps contre corps ondule des hanches et des épaules et place de temps en temps un des genoux entre les jambes du partenaire. Je suis tout seul donc je ne peux pas vous le faire en direct. Elle a été donc popularisée dans le monde par un tube français de l'été 1989 qui était un plagiat, la lambada, a continué ensuite de se développer au Brésil et ailleurs, bien sûr, au travers, par exemple, du zouk, le zouk brésilien. Le mot lambada, qui signifie littéralement coup de fouet, en portugo-brésilien, voilà, ou sinon ça peut aussi se traduire par lambada, la claque. Voilà. Et donc la danse carimbo est un rythme musical typique du Belém dans un état du Brésil, considéré comme un des ancêtres de la lambada, le carimbo. Continuons l'histoire. Des producteurs français qui rapportent du Brésil le rythme de la lambada en France en adaptant et en faisant enregistrer par le groupe Kaoma la mélodie de la chanson Le Rondo
Le Rondo Se Fue, du groupe bolivien de musique andine Los Quircas. Il ne déclare cependant pas à la SACEM le nom des auteurs de la version originale de la chanson. Ceux-ci feront valoir leurs droits et obtiendront gain de cause en 1991 en percevant les 6 millions de francs, 1 300 000 euros de droits d'auteur que Kaoma avait indûment reçus. Et en 1989, bien sûr, le vidéoclip donc, de la chanson, diffusé en boucle à la télévision, fait de la lambada le tube de l'été. La lambada est en France dans le top 10 des chansons les plus vendues de tous les temps. 1 735 000 exemplaires. Le vidéoclip est mixte. Il est à la fois une mise en image de la chanson et une publicité pour la marque de boisson. Hein? Ah oui, tu secoues hein, pour pas que le zeste il reste en bas. Voilà. Sans dire la marque. Sa diffusion est omniprésente sur la première chaîne de France, la Une, privatisée bien sûr depuis peu car il constitue une double opération commerciale. Elle fabrique le tube de l'été tout en faisant de la pub pour la boisson. Kaoma, bien sûr, elle, la chanteuse, connaît d'autres succès ensuite avec des titres comme, alors je vais vous le dire, Danzando la Lambada et Tago Mago. Chico et Roberta, les deux enfants que l'on voit danser dans le clip, enregistrent eux aussi plusieurs disques. Voilà. Et la chanteuse donc, de Kaoma a ensuite fait une carrière solo. La chanteuse c'est Loa Braz. Le succès de cette chanson est mondial, mais très bref. Il y a même un film baptisé Lambada et un autre film sur le sujet, The Forbidden Dance is Lambada, qui selon le journal Le Monde reste sur nombre de listes des pires navets réalisés. Voilà, tout ça. Voilà, donc bien sûr la musique lambada étant passée de mode au cours des années 90, les danseurs ont cherché à adapter la danse sur d'autres styles, évidemment avec bien sûr le zouk. En 2011, la chanteuse Jennifer Lopez réadapte le tube du groupe Kaoma à la lambada pour un single qui s'intitule On the Floor, évidemment la petite musique qu'on entend au début de la chanson de Gillo. Je ne vais pas la fredonner bien sûr, pour pas avoir de problème avec YouTube. C'était le petit sujet lambada. Donc on va surfer sur les tubes années 90, années 2000 avec l'Ubega, avec le mambo. Mambo, c'est à la fois un genre musical cubain, en fait, et c'est un style de danse populaire inventé dans les années 1930. Par le musicien et compositeur cubain Arsenio Rodriguez, développé à La Havane, et popularisé bien sûr par Damso Pérez Prado et Benny More. La danse se crée sur les rythmes de la rumba et du swing des musiciens de jazz et ça n'a pas de cadence déterminée. Voilà. En fait, la batterie s'ajoute aux instruments de la rumba aussi, juste pour vous dire. Lorsque le mambo fait son apparition à la fin des années 40, le monde se remet à peine du second conflit mondial et le style musical se popularise depuis Cuba jusqu'à New York, Los Angeles, en passant par Mexico et bientôt la Mamba Mania s'empare des pistes de danse du monde entier. Le cha-cha-cha a remplacé le mambo depuis les années 50. Et oui, c'est que le mot mambo est d'origine bantou. Il signifie voix en chœur au Congo. Il désigne des berceuses ou des chants sacrés. Voilà. Ensuite, donc ça, on passe la petite
Voilà. Ok. Alors on passe donc toute la période des années 30, on passe aussi les années 40, on passe maintenant en 54. En 54 avec le mambo qui connaît une grande popularité aux États-Unis grâce au succès de Perry Como et Rosemary Clooney. Voilà, avec le mambo italiano et également avec la chanson Papa Loves Mambo. En France, ces morceaux seront repris par Dario Moreno. La mode du mambo va durer jusqu'à l'arrivée du cha-cha-cha en 1954, à la suite du succès de Lou Bega en 1999, qui avait repris Mambo No. 5 de Pérez Prado, façon dance, évidemment remodelé au goût du jour. D'autres groupes ont mélangé le mambo avec de la dance. Voilà, en fait, donc là c'était tout l'historique. Maintenant les origines du mambo. Le mambo est originaire de l'île de Cuba. Son plus proche parent est le danzan, lui-même dérivé de la charanga ou de la tumba française, qui fut introduit à Cuba par des Haïtiens fuyant la Révolution. En 1938, Oreste Lopez Valdés composa une danzan intitulée Mambo qui se terminait par une improvisation sur un rythme rapide. Voilà un peu les origines. Le mambo devait naître en tant que genre musical à part entière. Lorsque furent enregistrés des morceaux ne jouant que la section finale, voilà, cette musique que l'on connaît aujourd'hui est le fruit de nombreux raffinements qui ont eu lieu notamment en Amérique du Nord, à qui l'on doit l'introduction d'instruments provenant du jazz. Parlons maintenant de la danse. La danse donc d'origine cubaine, dans la salsa et l'héritière, le mambo est particulièrement apprécié sur le continent américain. Le mambo se danse sur un rythme musical 4-4. Un pas de base se fait sur 8 temps, qui correspond à 12 mouvements, 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. Il y a un petit arrêt dans les mouvements sur les comptes pairs. 1 et 2, 3 et 4. Les danseurs se font face car leurs pas de base sont réalisés en miroir, l'un par rapport à l'autre. Les partenaires sont en position fermée. Certains danseurs de mambo enserrent la taille de leur partenaire dans leur bras droit et ils posent donc leur main droite sur la hanche gauche de la danseuse. Les deux partenaires sont alors collés l'un à l'autre. Voilà, cette danse est sur le thème du film Mambo Kings avec Antonio Banderas, entre autres. Et la scène du bal de West Side Story comporte une séquence de mambo devenue célèbre par les prestations de Rita Moreno et George Chakiris sur la musique de Leonard Bernstein. Ok, hop, mambo c'est fait. Après, qu'est-ce qu'on a? Alors là, c'est un sujet qui fait combien de pages? Un sujet qui fait 8. C'est pas ça. On va passer... Ah, on va passer... Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il me reste encore? Il me reste encore du temps. Il me reste encore du temps. On enchaîne avec la rumba. La rumba.
La rumba est un ensemble de genres musicaux et de danses ainsi qu'une danse de salon. Je vous expliquerai mon gilet jaune pourquoi plus tard. Donc on revient donc à cette danse donc de salon. Donc c'est une musique, donc la rumba bien sûr, la musique est formée de chants et de percussions. Cette danse populaire cubaine est connue depuis le XVIe siècle et s'est développée au XIXe siècle dans les milieux afro-cubains de la capitale, La Havane. Ce genre musical se compose de différentes danses, chacune avec son rythme caractéristique. Ce dernier est voilà, les origines de la rumba peuvent être liées aux danses Congo, Yuka et Makuta, ainsi qu'au Bembe du Lukimi. Ça va être comme ça. Le terme donc rumba signifie fête en espagnol et a également été utilisé pour désigner d'autres types de musique dans les contextes tels que le théâtre musical et la musique paysanne. Pour cette raison, de nombreux types de musique d'origine cubaine dans le monde sont connus sous le nom de rumba, comme la rumba de salon, la rumba flamenca ou la rumba congolaise, bien que n'ayant que peu de points communs avec la rumba traditionnelle. Le 30 novembre 2016, c'est assez récent, le 30 novembre 2016, le comité intergouvernemental de l'UNESCO réuni en Éthiopie a décidé d'inclure la rumba cubaine sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, reconnu comme un mélange festif de la musique et de la danse. Eh bien ça c'est bien. En fait, la rumba est née dans les patios des Solares et les docks du port de la Havane, à la Havana, au cours des années 1800, dans les milieux afro-cubains. Voilà, la rumba cubaine se développe au 19e siècle dans les provinces, évidemment, voilà, puis dans toutes ces régions. Voilà, c'est une musique donc faite de chants et de percussions. Au tout début, on utilisait des tiroirs, des armoires. Les tiroirs des armoires, on les tire, on les ferme, on les tire, on les pousse, on les tire, on les pousse. Ça faisait du rythme. On utilisait également des cajots de morue. Les cajots de morue. Pour faire un peu les percussions, pour faire les caisses des cajots de morue, c'est ça. Ah oui, 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 je parlais des caisses, et ils utilisaient également les caisses des voiles des navires. Les caisses des voiles des navires. On utilisait même les fameuses petites boîtes de cigares frappées à main nue, ou au moyen de petites cuillères en bois. Sympa. Mais aussi les fameux congas, hein, appelés à Cuba les tombadoras. Les tombadoras étant les tambours d'origine congolaise, servant au rituel d'origine bantou, transformation donc de barriques, sont les fonds sur lesquels sont tendus des peaux animales séchées, etc., etc., etc. L'africanité brute de la rumba se révèle également dans les liens qui semblent étroits avec la santeria. La rumba, donc, qui est dansée tous les dimanches à midi à la Havane, fait aussi défiler, danser et dialoguer tour à tour les danseurs qui les représentent miment clairement la transe des filles. D'accord, voilà, c'est un peu compliqué à expliquer. Voilà, on continue. Donc voilà, les autres rythmes de rumba, donc voilà, je vous laisse découvrir sur Wikipédia, donc la rumba flamenca, la rumba catalane
et la rumba congolaise. Et une petite précision pour la rumba, la danse de salon. Vers 1930, le son cubain est renommé rumba aux États-Unis sous l'impulsion de Xavier Cuga. Et la rumba devient une danse de salon qui fera partie des danses latines en danse sportive. Malgré son nom, elle se danse plutôt sur des boléros cubains ou mexicains. Voilà. Et c'était donc mon sujet sur la rumba. Donc j'en garde 3 sur le côté pour un nouveau chapitre, évidemment. La salsa, samba, tango, salsa, tango, samba, salsa. Après, qu'est-ce qu'on a? Donc j'en ai mis 3 sur le côté. Ensuite, j'en ai fait combien là? J'ai fait rumba, mambo, lambada et cha-cha. 1, 2, 3, 4. Alors, on va faire une petite cinquième. Alors, qu'est-ce que j'ai comme une 5e danse? On va faire quoi? Attends, qu'est-ce que... Ah, j'en ai une danse, là. Ok. Non, on va peut-être s'arrêter là, hein. On va s'arrêter là, donc on aura donc une deuxième partie des danses latines avec donc la salsa, samba et tango. Voilà, surtout voilà. Il y aura surtout une grosse partie sur la salsa et après bien sûr voilà les deux qui complètent mon chapitre suivant. Donc samba et tango. Après on parlera ensuite jive, quick step et passo double. Après on fera bien sûr on fera la country, on fera un mélange country salsa, country et java, pardon. Java, on va faire java et jive. Java et jive et quick step. Voilà, on fera ensuite du slow fox avec du passo double. Slow fox, passo double. Non, le boléro, on mettra le boléro avec la java et la salsa. Non, la java et le java. La java, le jive. Enfin, vous verrez bien, je vais planifier les prochains chapitres. Là, j'ai un peu improvisé les 3-4 danses que je vous ai présentées. Voilà. Donc, c'est ma petite période multicolore aujourd'hui. Petite lumière, obscurité, semi-obscure. Avec mon gilet jaune. Voilà, qui fait bien ressortir le côté fluorescent de ce petit vêtement qui est un peu d'actualité. Voilà, avec donc la retraite, l'histoire de la retraite. L'histoire de la retraite est donc avant qu'il y ait cette grève, avant qu'il y ait cette manifestation, j'ai fait moi mon petit test retraite. Bon, je ne vais pas vous donner tout le détail, mais en gros, donc je ne vais pas vous donner les chiffres les montants de ma retraite, mais pour alors j'ai le choix, j'ai trois possibilités. Vous pouvez donc je peux partir à la retraite à partir de 62 ans. À taux normal, si je comprends le truc. Attends, que je retrouve. Est-ce qu'il n'y a pas l'histoire où il me dit que. Où il me parle de. Hop là.
Où est-ce qu'il me parle de l'histoire de taux plein Attends. Voilà. Alors, de mon côté, d'accord. Je dois faire encore quelques trimestres. Voilà, quelques trimestres sont requis pour partir à taux plein. Et donc là, ah oui, donc là j'en ai encore, ouais, j'en ai encore à peu près, voilà, je vais vous dire un chiffre approximatif, j'en ai encore 140, j'ai encore 140 trimestres à faire pour pouvoir avoir le taux plein de la retraite. Alors, putain, je me retrouve, moi j'ai... Parce qu'ensuite, ce que j'ai tous les trucs, voilà. Si je pars à 66 ans, avec 121 trimestres, voilà, après t'as... alors moi, pour l'âge du taux plein, alors l'âge du taux plein donc, automatique, pour moi c'est à 67 ans. Voilà. Et si j'attends une petite année en plus, je partirai avec bien sûr un salaire confortable, on va dire. Voilà. Et donc moi, ça me ramène au moins donc pour mes 66 ans, donc en 2050. Pour le taux plein, ça sera en 2051 à 67 ans. Et pour moi, donc moi c'est voilà, pour être tranquille, il faut que j'aille jusqu'à 68, jusqu'en 2052. Voilà, donc je vérifie si ça reprend grosso modo les mêmes infos, pratiquement. Voilà, donc j'ai un certain nombre de trimestres. Voilà, à 62 ans, j'aurai une petite centaine de trimestres. Voilà, à peu près 110 trimestres à 64 ans et 120, à peu près 120 à 67 ans. Voilà, et ça évidemment, tout dépend de... Voilà, donc sur le site Info Retraite, c'est ça, sur le site donc Info Retraite, vous pouvez donc faire une simulation et voilà, et ça vous donne une estimation de la retraite. Voilà. Et donc moi, on me dit, vous pouvez partir à la retraite au plus tôt à 62 ans, mais le montant de votre retraite varie selon votre âge de départ. Voilà. Donc, à 62 ans, en 2046, voilà, c'est pas mal. Voilà. À 63, donc voilà, donc il y a un petit graphique avec 62 ans, 63 ans, 64 ans, 65 ans, 66 ans, 67 ans et 68 ans. Voilà, donc l'âge légal, donc c'est 62. Mon âge à taux plein, c'est 67. Et voilà, ma retraite, ma fourchette haute de retraite, c'est à 67 ans. À 68 ans, pardon, à 68 ans en 2052. Voilà. Et sur Info Retraite, vous pouvez également retrouver évidemment toute l'histoire, toute l'historique, toute votre historique avec les périodes de chômage, avec vos périodes de chômage, les périodes où vous avez travaillé, vous avez fait des stages. Voilà, avec mon petit parcours. Donc moi j'ai fait quoi? Alors j'ai fait des formations, j'ai fait... voilà, j'ai un peu travaillé au centre de gestion, j'ai fait donc activité salariée, j'ai fait donc les différentes formations, voilà, donc là j'ai évidemment l'historique avec toutes les périodes avec l'ADAPI, Association départementale des amis et des parents d'enfants inadaptés. Voilà, je voulais savoir ce que veut dire
l'ADAPI. Voilà, ensuite j'ai travaillé, voilà, j'ai fait des stages. J'essaye de reconnaître, de me rappeler des trucs, mais voilà. Voilà. Donc ça c'est si on passe, ça c'est les trimestres. Voilà, ça c'est mon. Ouais, il y a mon relevé de carrière et mon estimation de la retraite personnalisée. Voilà, l'estimation retraite personnalisée. Voilà, et c'est donc un simulateur qui s'appuie sur les infos qui sont connues par vos régimes de retraite. Voilà, vous pouvez aussi bien sûr modifier ou ajouter ou modifier des informations pour simuler plusieurs scénarios. Les données ajoutées seront uniquement utilisées dans ce simulateur et ne seront ni conservées et ni transmises à vos régimes de retraite. Voilà, votre simulation ne prend pas en compte les règles qui s'appliquent en cas de réforme des retraites. Donc vous pouvez le faire, mais ça vous sert un peu d'indication, voilà, de ce que avant que ça change, faites une simulation et regardez ce que vous allez peut-être perdre ou gagner. Voilà, c'est selon votre situation. Voilà. Moi, voilà, voilà. Donc il faut attendre que ça change pour voir ce que ça va changer. Voilà. Voilà. Si vous voulez que vous gardiez ce que vous a proposé cette simulation, c'était une petite info bonus actu avec mon gilet jaune. Voilà, je vous rassure, je n'ai pas fait grève, parce que moi, je ne suis pas du tout syndiqué. Allez, hop, gilet jaune, au revoir. Mais on reviendra évidemment pour la fin du mois de janvier pour un autre sujet actu. Voilà. Donc voilà, vous allez sur Info Retraite pour faire une simulation. Donc je l'ai fait il y a quelques semaines. Voilà, je l'ai fait donc bien avant toute cette histoire de réforme de retraite. Donc voilà, c'est bien dit sur les documents que la simulation que vous faites, ça sert uniquement voilà, d'indication, mais que ça ne correspond pas à ce qui va vous arriver si ça change. Voilà, actualité, donc voilà, actualité, danse, actu, c'est un peu, voilà, c'est un peu du mix. Je fais un petit mix de tout ça, je fais une vidéo, je la mets en ligne. Évidemment, j'ai pas encore fini. Hein, je rappelle que pendant tout le mois de janvier, dans le Cantal, il y a donc des manifestations, des animations autour du thème de la danse. Donc j'ai décidé de faire des vidéos autour des danses de salon, des programmes où ça parle de danse. Voilà, vous connaissez évidemment Danse avec les stars, vous avez parlé de Undo Stress, de chant, de comédie musicale, de flash dance et de footloose. Évidemment, maintenant, je vous parle maintenant des danses latines, je vous parle évidemment des danses américaines et des danses un peu basiques, hein, le jive, quick step et la java, bien sûr, la java de Broadway. Et c'est ça qui plaît. Voilà. Voilà, et voilà, c'est une petite info, une petite dernière info en plus, hein, Michel Sardou va continuer encore à chanter. Voilà, jusqu'à l'année prochaine. Voilà, concert à Paris en 2024. En 2022, oui, en 2024, oui. Tournée en octobre 2023 et concert à Paris en 2024, si tout va bien. Voilà. On va s'arrêter là pour on est quasiment le 20 janvier, c'est ça, voilà, 20 janvier, vendredi soir. Je vais donc maintenant me consacrer à un bon petit dîner. Voilà. Et moi, je vous laisse tranquille et on se revoit donc bientôt pour donc la suite de mes aventures dansant avec donc toutes ces fiches Wikipédia. Tout ça avec moi. Et bien sûr, pas oublier, bien sûr, abonnez-vous, hein, cliquez sur la cloche pour être prévenu des prochains sujets danse de mes prochaines vidéos.
abonnez-vous et bien sûr commentez sur tout ce que je viens de vous dire, surtout à la fin sur la retraite. Voilà. Abonnez-vous évidemment et voilà. Et vous pouvez toujours me suivre également sur les réseaux sociaux évidemment. Voilà, surtout ce que je mets actuellement sur ma page perso. Voilà. Et je vous dis donc à plus tard. Et peut-être que je vais enchaîner avec d'autres vidéos. Voilà, je vais peut-être faire une petite vidéo, un petit point perso. Mais ça, vous verrez bien. Alors, je vous dis à plus tard. Bye bye.